Je me disais, ça y est, j'ai 30 ans, j'ai 8 ans d'expérience, je vais trouver un taf de fou. Bon, finalement, la vie m'a offert autre chose qu'un taf. J'ai appris que j'avais un cancer. Me dire à 30 ans, je suis en arrêt maladie du chômage, mais c'est trop nul. Tout ce que j'avais fait, même si j'avais beaucoup donné dans mes anciens tafs, il n'y a rien à la fin. T'as rien construit. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, je saurais jamais si vraiment j'aime faire des glaces au point d'en faire mon travail, ou même au point d'ouvrir quelque chose avec ma sœur. Donc il faut que je tente. Dans cet épisode, je vais à la rencontre d'Alice dans le salon de thé qu'elle vient d'ouvrir avec sa sœur. À la suite d'un réel chamboulement, Alice a tout remis en question et a décidé d'enfin réaliser un rêve. Bienvenue sur Enquête. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je viens d'avoir 30 ans et ce passage m'a bousculée bien plus que je ne l'imaginais. Pour y voir plus clair, j'échange avec celles et ceux qui, comme moi, ont osé changer à ce moment-là. Si la trentaine est venue vous chambouler et que vous êtes en quête d'aspiration, alors bienvenue sur Enquête, épisode spécial passage à la trentaine. Salut Alice. Bonjour. Alors Alice, je commence toujours le podcast par cette même question qui est aujourd'hui dans ta vie. Il me semble que tu viens de passer le cap de la trentaine il n'y a pas si longtemps. Oui, là j'ai 32 ans, donc bon, ça fait quand même 2 ans, mais dans ma tête j'ai encore 30 ans en fait. Est-ce que tu te considères toujours en quête ? Est-ce que tu es au bon endroit, la vie que tu t'étais vue avoir il y a quelques années ou pas ? Pas du tout. Je pense que si je me voyais là maintenant, il y a 10 ans, je serais hyper excitée mais en même temps hyper choquée. Je fais pas du tout ce que je pensais faire, même si au fond, je suis en train de faire un peu un rêve que j'avais depuis même il y a plus de 10 ans. Moi, j'ai fait des études dans la culture. Je sais que très jeune, j'ai voulu bosser dans la culture. Je savais pas exactement dans quoi, si c'était dans la programmation, la production et tout ça. Et j'ai eu un parcours assez linéaire sur ça. Et je pense que depuis 4 ans, il m'est arrivé plein de choses qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, qui finalement ont rien à voir avec ce pourquoi j'ai fait des études et là où je me voyais il y a 10 ans. Donc pas du tout. Ok. Il y a eu un événement en particulier qui a fait que tu as peut-être remis un peu ta vie. Ouais, alors juste avant mes 30 ans, moi j'habitais au Canada. J'ai habité pendant quasiment 5 ans à Toronto. Au départ, j'étais partie que 2 ans pour un travail. J'étais en VIE. Je travaillais pour l'ambassade en service culturel. C'était génial comme expérience et j'ai adoré le Canada, donc j'ai décidé de rester à ce moment-là. Et j'ai eu d'autres expériences dans la culture qui étaient super. Mais il y a eu 2 facteurs, je pense, plutôt personnels qui m'ont un peu amenée à changer. Ma sœur a fait une reconversion, elle était infirmière et elle est devenue pâtissière, ce qui a réveillé en moi une passion qui était de faire des glaces, donc qui m'a poussée dans une direction aussi où j'ai eu une envie de un peu creuser sur ça. Et après un réveil aussi personnel du point de vue amoureux où j'étais dans une relation avec quelqu'un depuis 8 ans. On était, je pense, devenus des super meilleurs amis, mais on n'était plus du tout alignés sur les envies personnelles et le futur. Et moi, ça a été un peu un réveil, je pense, avant 30 ans, où de me dire faut agir maintenant parce que ce sera peut-être trop tard après. Et du coup, j'ai tout quitté au Canada. J'ai décidé de rentrer en France pour me rapprocher des copains, de la famille et aussi me réaligner, ce qui ne s'est pas du tout passé. Ok. Mais du coup, cette vie au Canada, au début, tu y es allée pour 2 ans. Finalement, tu as fait plusieurs années. C'est ça. Mais tu t'es pas vue y rester plus. Il y a eu des envies. On a fait, du coup, avec mon ex-copain, on avait fait toute la procédure pour avoir la résidence permanente. Ok. Très long, très cher. On l'a fait, on l'a eu. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde te dit, une fois que tu l'as, c'était tellement périlleux pour l'avoir que t'as plus envie de rester. Et moi, j'étais là, mais pas du tout. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais on a eu, 2 ans. Après, j'ai travaillé pendant 2 ans en fondation, donc dans le secteur du fundraising, dans une grosse école internationale à Toronto. Ça m'a appris plein de choses et je pense que ça venait compléter là un peu dans mon profil culture, un aspect mécénat que j'avais pas encore. Et c'était super intéressant, surtout qu'en Amérique du Nord, ils sont très bons
dans tout ce qui est philanthropie, mais pas du tout les mêmes habitudes de travail. En Amérique du Nord, il n'y a pas le lien vacances, travail, plaisir est pas du tout le même qu'en France, et moi je me retrouvais plus là-dedans. Mais on a continué quand même à faire les démarches pour rester au Canada, et là du coup il y a eu la passion qui est revenue. Moi je faisais des glaces. C'est une passion que j'ai, je pense comme plein de gens depuis qu'on est petit, on adore les glaces, mais moi vraiment j'adore les glaces. C'est vraiment quand je vais dans une nouvelle ville, c'est le premier truc que je regarde, les meilleurs glaciers et tout. Et j'ai eu la chance, du coup, mes collègues de mon premier travail en ambassade m'ont offert une machine à glace de particulier quand j'ai arrêté mon travail. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites glaces chez moi pour les copains et tout. Et ma sœur donc faisait sa reconversion à ce moment-là. Elle était vraiment, elle est fan de pâtisserie. Et on a commencé un peu à se dire ce serait trop chouette un jour d'avoir un endroit où on fait des glaces et des pâtisseries. Et on est super proche avec ma sœur, donc on s'appelle tout le temps. Même quand j'étais au Canada, on s'appelait tout le temps. Et donc on parlait beaucoup, beaucoup de ça. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, je saurais jamais si vraiment j'aime faire des glaces au point d'en faire mon travail, ou même au point d'ouvrir quelque chose avec ma sœur. Donc il faut que je tente. Et au Canada, comme il y a une flexibilité du travail beaucoup plus grande qu'en France, c'est plus facile de tenter des choses, je trouve. Et du coup, je suis allée voir mon petit glacier italien préféré à Toronto, en leur disant je fais des glaces chez moi, je parle italien, j'ai juste envie de travailler. Bah, le timing était super bon parce qu'ils m'ont dit bah on cherche quelqu'un, on allait chercher quelqu'un, allez. Ils t'ont pris en formation. Ils m'ont dit bah viens, on va essayer, et ça s'est super bien passé. Je suis restée 1 an avec eux et j'ai appris énormément, et vraiment je me suis régalée dans tous les sens du terme, mais vraiment j'ai appris beaucoup, c'était génial. Mais du coup ça s'est coordonné un peu, enfin ça arrivait un peu au moment aussi où personnellement j'avais envie de changement, donc le choix était quand même de dire bah je rentre un moment en France. Et là j'ai un peu mis de côté l'aspect glace parce que notamment en France on est beaucoup plus à cheval sur les diplômes et sur les formations, et du coup je pouvais pas m'engager directement dans une expérience de glace parce que j'avais pas les diplômes. Il aurait fallu passer un CAP pâtissière directement, même si en fait en équivalence j'avais déjà 1 an, mais en fait c'était pas reconnu parce que c'était pas français. Et puis bah en fait j'avais quand même mon autre passion culturelle qui est revenue. J'ai eu la chance à ce moment-là, je savais pas trop où aller en France. Je m'étais juste dit je veux pas aller trop loin, à la limite l'Italie parce que j'adore l'Italie, et j'ai pas envie d'aller dans une ville où je connais personne. Ça faisait 10 ans que j'étais partie de Nice. Je m'étais dit c'est Nice ou Paris, parce qu'à Paris il y a tout le monde, dans mes copains. Et au final, bah, j'ai trouvé un boulot à Nice super intéressant. Donc je me suis dit bon bah vas-y, dans la culture. Donc après je suis retournée dans la culture, et c'était trop chouette. Et cette passion des glaces, tu sais d'où elle vient, ou est-ce qu'elle est liée à, je sais pas, un souvenir de l'enfance partagé avec quelqu'un qui adorait les glaces ou Je sais pas du tout. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec ma sœur parce que elle, pareil, là, au niveau de la pâtisserie, Oui. je pense qu'il y a un aspect vraiment familial. Nos deux grands-mères cuisinaient beaucoup, notamment notre grand-mère maternelle. Elle cuisine encore énormément. Bon, cuisine du Nord, donc du beurre, de la crème. Mais il y a toujours eu cet aspect gâteau, viennoiserie et tout ça. Et puis, bah, je sais pas, je pense une nature gourmande et curieuse où j'ai trop envie de goûter des choses. Mais la glace, je sais pas, il y a plein de photos de moi quand je suis petite où je mange des glaces. Enfin, il y a un truc où j'ai toujours aimé la glace, les recettes un peu originales, mais même les glaces de plage, les marques vraiment basiques. Industrielles. J'adore. Ok. Donc ouais, je sais pas. Au moment où tu retournes sur Nice, tu trouves cet emploi dans la culture, mais tu as quand même en tête Ouais. qu'à un moment donné, peut-être tu vas te... Oui, c'est toujours un projet parce qu'on continue d'en parler avec ma sœur. Elle est du coup à ce moment-là, elle a eu son CAP, elle bosse en tant que pâtissière, donc on continue d'en parler tout le temps. Moi, je fais des petites glaces à la maison. Enfin, on se fait goûter des choses. Et puis même à un moment, j'avais eu l'idée, je m'étais dit, est-ce que j'ouvrirais pas une page Instagram où je fais que des découvertes de glaciers pendant mes voyages et tout. Bon, finalement, j'avais, je crois, la flemme de faire ça et j'avais pas trop le temps. Mais il
y a toujours ce projet qui reste en tête. Du coup, j'étais, je pense, dans une situation très confortable et que j'adorais, c'est-à-dire avoir un travail, donc pas un 9h-17h, où tu fais forcément des heures un peu plus, comme dans plein de boulots, mais dans la culture, dans l'événementiel, des horaires un peu plus larges, mais avoir un salaire plutôt cool, avoir mes week-ends, voyager, voir mes potes, avoir mes soirées, enfin... Donc j'étais dans un mood où je me disais ma vie comme ça elle me va, surtout après être rentrée du Canada. Ouais, t'avais besoin d'un petit Ouais, peu plus de stabilité, c'est voir ça. tes proches, ta famille. Ça m'allait très bien. Je partais tous les week-ends voir mes copains à droite à gauche, et puis surtout je m'éclatais dans mon boulot. Donc Tu j'étais un faisais peu. quoi en termes de tâches? Du coup, moi, je m'occupais de la programmation et de la production de la saison culturelle de la direction de la culture de l'université. Donc, on proposait une programmation vraiment pluridisciplinaire pendant toute l'année universitaire, donc de septembre à juin, pour les étudiants, mais aussi au grand public et notamment pour un peu pour les jeunes. Enfin, en tout cas, c'était centré sur les jeunes à Nice. Et mais du coup, c'était trop chouette parce on proposait à la fois des concerts, du théâtre, du stand-up, de la danse. Ouais. Donc, il y avait toute une partie vraiment veille, recherche, un peu repérage. Et après construire une programmation qui ait du sens, que ça soit pour le public ici, mais même en termes de budget et tout ça. Et après la prod. Donc moi vraiment les deux aspects me vont parce que si tu fais que de la prod, c'est un peu fatigant. Et si tu fais que de la programmation, moi il m'aurait manqué un peu ce côté où tu y vas quoi. Et quand tu fais un événement, ou quand ça arrive pas dans plein de taf, mais quand tu construis quelque chose et que ça se passe, bah après t'as la reconnaissance même personnelle de dire ah j'ai fait ça et ça s'est trop bien passé. Bref, il y avait les deux aspects, donc c'était trop chouette. On était une toute petite équipe, mais ma collègue principale est devenue une amie et c'était génial. Et je pense que vraiment, si on n'avait pas été ce duo vite, j'en aurais eu marre parce que c'était trop intense. Mais là, on se complétait trop bien et on a appris tout ce qu'on avait à apprendre dans ce staff en termes de bonheur et d'avantages. Donc, 2 années magnifiques. Et donc, dans un coin de ta tête, t'as quand même Ouais, le projet d'ouvrir peut-être quelque chose avec ta oui. sœur qui est au stade de l'idéation au Oui, c'est départ. ça, de dire dans notre famille, on n'a pas du tout d'entrepreneurs et tout ça. Quasiment toute notre famille est prof, enfin instituteur, Ok. institutrice. Donc boulot, tu commences toute ta vie, puis des passionnés. Vraiment, nos parents sont passionnés par leur boulot. Donc il y avait pas cette fibre. Donc je pense peut-être que c'est ça qui m'a manqué à un moment plus tôt de me dire en fait c'est bien de se lancer et de créer quelque chose. Et ma sœur, son copain a ouvert un restaurant il y a 3 ans. Donc je pense que elle a commencé à avoir une graine un peu avant moi, de se dire en fait c'est faisable, c'est possible, c'est dur, mais il y a un truc, tu peux faire quelque chose de ta passion. Et puis elle l'a fait en faisant sa reconversion, et je pense que ça m'a beaucoup inspirée. Mais moi je continue à y réfléchir et on se disait qu'on le ferait à un moment ou à un autre. Ça s'est pas fait tout de suite. C'était quoi donc le déclic? Bah après moi en fait dans ce cadre-là j'ai rencontré quelqu'un, j'ai déménagé dans la ville où il était parce que c'est une ville aussi où il y avait beaucoup plus d'offres en termes culturels à Donc, t'es Lille. resté quand même dans le secteur de la culture pendant un Ouais. petit moment. Donc en fait, je me suis dit, bon, je déménage à Lille, je vais trouver un super taf dans Lille. J'avais 30 ans, genre, c'était l'année de mes 30 ans. Donc je me disais, ça y est, j'ai 30 ans, j'ai 8 ans d'expérience, je parle 3 langues, je vais trouver un taf de fou et je vais pas prendre le premier truc, je vais prendre un peu mon temps pour une fois et voilà. Et bon, finalement, la vie m'a offert autre chose qu'un taf, mais qui m'a donné plein de choses. J'ai appris que j'avais un cancer juste en déménageant, un cancer du sein. Et donc, je me suis finalement embarquée dans autre chose qu'un boulot parce que j'ai vécu une année de traitement pour le cancer et où, en fait, j'ai appris le cancer, j'étais au chômage. Et ça, c'était hyper dur, je pense, dans notre idéal de 30 ans, me dire à 30 ans, je suis en arrêt maladie du chômage. Pour moi, c'était mais c'est trop nul. Enfin, genre, Ouais. il y a eu une partie très injuste où je me disais, mais en fait, je vivais ça vraiment, ouais, comme une injustice. Et j'avais développé à ce moment-là un sentiment que je n'ai pas beaucoup ressenti dans ma vie, mais j'étais jalouse des gens.
jalouse des gens qui avaient des super carrières, alors que des carrières qui m'intéressent même pas du tout, dans la finance. Mais de les voir installés financièrement, voilà. de se dire... Et je pense que l'aspect le plus dur pour moi, ça a été financièrement, même si j'ai jamais gagné des milliers et des cents, mais en fait, j'ai toujours eu une indépendance. Et là, de me dire, en fait, je suis raccrochée à pas grand-chose. Et je suis en galère. Et je suis en galère. Malgré toi, en fait. Ouais, c'est ça. Et d'être un peu punie, quoi. De dire, bah là, tu vas aller au coin pendant un an et va réfléchir, quoi. Mais ça m'a fait réfléchir. Du coup, pendant cette année-là, donc au tout début, c'était un peu dur de se projeter parce qu'en fait, t'es lancé dans un truc où tu sais pas, même les médecins, ils me disaient, en fait, il y a personne qui va vouloir vous embaucher, vous allez être chauve là. Et déjà que le monde de la culture, le monde du travail en général, c'est compliqué, mais là, avec ce que vous allez avoir, vous allez pas mais forcément... carrément, ils t'ont prévenu. Ouais, mais pas d'une manière méchante, mais plus en mode, ne vous lancez pas en plus de tout ce qui arrive dans une recherche d'emploi, enfin, ne continuez pas parce que ça va pas... ça servira à rien. Là, le principal, c'est pas ça, c'est la santé. Et c'est vrai que ça te ramène à un truc où tu dis, bah, en fait, le principal, c'est vrai que c'est pas le travail ou c'est pas à ce moment-là, c'est d'aller toi, bien, ta santé. En tout cas, faire des choses qui vont te faire du bien, mais ce sera pas travailler. Et du coup, ça a été une année hyper chouette dans le sens où j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Donc j'ai fait beaucoup de sport, j'ai vécu des moments incroyables avec ma famille et mes amis et je pense que je les aurais jamais vécus parce que j'avais du temps et que ça te met dans des conditions personnelles et les gens qui t'entourent forcément le vivent avec toi. Oui, parce que tu leur dis et puis tu vis du coup, les gens sont très ouverts aussi à être là pour toi donc je suis hyper reconnaissante des gens qui étaient là pour moi. Et puis ça m'a fait du coup revenir à cette idée de qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire. Alors oui, la culture c'est chouette, mais en fait je me suis rendu compte pendant cette année-là que tout ce que j'avais fait, même si j'avais beaucoup donné dans mes anciens tafs, il y a rien à la fin. T'as rien construit. J'ai même pas un badge LinkedIn. Alice a hyper bien travaillé dans son boulot. T'as rien, t'as pas un pins. Et même si toi tu le sais, les gens avec qui t'as travaillé, ils t'en retirent rien. Et tu te dis, bah en fait, je vais devoir repartir encore plus de zéro dans 6 mois. Et est-ce que j'ai envie de revenir dans ça? Est-ce que j'ai envie de me remettre dans cet état de boulot, de stress ou de repartir dans ça? Et en fait, vite, je me suis dit, mais non. En fait, je crois que je suis arrivée au bout de quelque chose. Et en fait, on continue à parler du projet avec ma sœur. Elle était vraiment au stade où elle voulait lancer quelque chose. Et je pense qu'elle m'a mis un petit coup de pied aux fesses à un moment en me disant, mais Alice, en fait, ce projet, c'est pas mon projet, c'est notre projet. Il faut qu'on avance, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, let's go. On avance. Mais en même temps, on avançait. C'est hyper trouble au début, ces projets-là, parce que tu cherches un local, mais en même temps, tu peux pas faire un business plan, et puis il y a plein de trucs qui sont un peu troubles, quoi. Comment le parallèle entre cette année de traitement et le fait de commencer à développer ce projet, comment ça se passe en fait? T'es en traitement, tu sais pas trop. Je suppose qu'au début, t'es quand même aussi dans le flou de comment tu vas aller, si tu vas t'en sortir, etc. Donc comment ça se déroule ça? Ouais, il y a des étapes, de toute façon, dans les traitements comme ça. La première étape pour moi, en tout cas dans mon cas, c'était j'ai eu 5 mois de chimiothérapie. Là, c'est le plus dur parce qu'en fait, on te dit, le but de la chimiothérapie, c'est de réduire la tumeur. Et du coup, là, dans ce moment-là, tu sais même pas si ça va marcher. Donc là, c'était vraiment le flou. Et je sais que le petit coup de pied aux fesses de ma sœur, c'est arrivé à la fin de la chimio. Mais après ça, il y avait l'opération. Et je pense que vraiment, jusqu'à l'opération, j'avais dit oui, on y va. Mais en fait, je savais même pas si... Il y a un peu une part de toi, au fond, qui te dit, je sais même pas si je serai là à la fin de l'année. Oui. Est-ce que je dis pas oui pour dire oui? Et après, j'ai eu mon opération et je me rappelle vraiment, et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital après mon opération. J'étais trop bien. Les gens, le personnel médical, incroyable. Tout le monde venait me rendre visite et tout. J'étais trop, trop bien. Et je me suis réveillée vraiment bien un matin et je me suis dit, en fait, c'est vraiment hyper naïf de dire ça, mais vraiment, il y a un matin, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire, c'est le truc qui va me porter. Ouais, il y a eu le déclic après l'opération. Okay. Et après, il y a eu les traitements ont continué. J'avais des petites chimios et j'avais la radiothérapie pendant l'été. Mais du coup, là, à ce moment-là, j'étais en mode, OK, on y va. Et là, on a commencé à vraiment travailler
à distance parce que du coup moi j'étais à Lille, ma sœur était à Nice et puis un peu en lançant tu réfléchis un peu à la com, tu réfléchis un peu au menu, tu regardes on a commencé à bosser sur des business plans, à chercher des locaux Pour ouvrir du coup, parce qu'en fait tu ouais l'as c'est pas ça dit, oui on j'ai est déjà dedans, mais pour ouvrir du coup un café, petite boulangerie, pâtisserie et où il va y avoir des glaces bientôt parce que du coup l'idée à terme c'est de faire des glaces et de la pâtisserie. Là au début en termes de production et d'investissement de matériel, c'était impossible en tout cas en étant à deux de faire les deux en même temps. Donc on s'est concentré sur la pâtisserie et les boissons. Donc on fait du café de spécialité et d'autres boissons comme les coffee shops. On a une trop belle Marzocco derrière. Et du coup, on s'est formé pour ça et tout ça. Mais du coup, l'idée, c'était ça. Donc, de dire, on va ouvrir un endroit où on fait des choses qu'on aime, où on va s'éclater avec le menu et on va pouvoir travailler ensemble. En fait, c'est ça aussi de dire, on est entre sœurs et on travaille ensemble. vous vous dites on va ouvrir plutôt un café, plutôt orienté pâtisserie, même si tu as en tête que tu veux faire des glaces Ouais. pour toi plus tard. Et comment ça se passe? Parce que difficulté quand même en plus en ce moment, il y a les banques qui font pas forcément de prêts. Alors ça, il y a plein d'aspects. Du coup, moi, je suis à Lille, elle est à Nice. La situation personnelle et tout. On se dit, bon, dans tous les cas, on sait que on veut. Là, c'est le moment, il faut qu'on y aille. Et vraiment, je suis trop reconnaissante. Enfin, vraiment, maintenant, je le dis, ce qui m'est arrivé, le cancer, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait qu'on y aille. Et en fait, à partir du moment où on était à fond toutes les deux, on s'est dit, mais ça prendra le temps que ça prendra, mais enfin, c'est quand même maintenant, quoi. On y va. Du coup, elle commençait on s'est dit, la première étape, c'était bon, on va lancer à Nice, même si je suis à Lille, parce que, ok, c'est plus la configuration idéale qu'on avait quand on parlait du projet depuis 5 ans. On n'est plus dans la même ville, c'est pas grave. Le projet évoluera et il y aura d'autres choses dans d'autres endroits après. Ce sera plus facile à Nice au départ parce que elle est plus implantée, son copain a sa pizzeria là-bas, donc elle c'est sûr qu'elle va pas bouger. Et en fait, les loyers commerciaux sont beaucoup moins chers à Nice qu'à Lille. Donc on s'était dit ça c'est dingue, c'est un truc que j'aurais jamais non, pensé parce que d'ailleurs. tu dis Nice hyper touristique, Côte d'Azur et tout ça, et en fait à Lille il y a un gros problème de loyers commerciaux. Il y a beaucoup de commerces qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à tenir et je sais même pas. Enfin en fait quand tu vois le prix des loyers à Lille, je sais pas comment tu fais pour avec un coffee shop, pâtisserie, enfin ces concepts-là, je sais pas. Mais du coup, on s'est dit bon à Nice, on a commencé à visiter des locaux en juin de l'année dernière. Mai-juin, à chaque fois il y avait quelque chose qui allait pas ou c'était trop cher et tout ça. Ce local-là, ma sœur l'a visité en mai de l'année dernière. Donc elle faisait les visites toute seule en plus. Et elle m'envoyait des photos et tout. Et en fait, elle a signé un compromis pour ce local-là en mai l'année dernière. Et en fait, le lendemain, elle a reçu un appel de la propriétaire qui lui disait qu'en fait, elle voulait pas que ça soit un commerce de bouche. C'était une galerie d'art avant. Pour le bruit, enfin pour des choses comme ça. Donc truc annulé, on se dit bon voilà, on sait que pendant la saison estivale c'est très dur, il y a peu de gens qui lâchent leur local. Donc on s'était dit bon, on va regarder mais on verra par la suite. Finalement, fin août, on la rappelle pour ce local-là et on lui dit finalement c'est bon. Nous, on n'a pas d'extraction. On n'a pas besoin d'extraction pour notre production, donc ça facilitait quand même la recherche. L'extraction, c'est quand t'as un four à pizza ou des gros fours et tout comme ça. Donc là, on se dit bon ok, elle signe début septembre et en fait le propriétaire décède. De vieillesse, hein, mais en septembre, juste après la signature. Et là, du coup, en fait, il y a tout le truc de l'héritage dans sa famille. Enfin, il y a eu plein d'histoires. Nous, on n'était pas au courant des détails, mais ça retarde. Tout est retardé. Voilà. Pendant que nous, on faisait les recherches pour les banques. Donc, et sauf qu'ils nous l'ont pas dit tout de suite. Donc, on arrive un moment avec la banque et ils disent, en fait, là, il faut attendre parce qu'il y a tout ce qui est héritage notaire et tout ça qui est en attente. Les semaines passent. Donc là, c'est un peu l'enfer parce que tu dis, toi, t'es en mode, ça y est, on a le local. Vous étiez prête, vous, à ce moment-là? On était prête. Après, t'es jamais prêt à 100%. Mais du coup, on était en mode, ok, on y va. Ma sœur, elle bossait, donc elle avait prévenu son boulot qu'elle allait partir. Moi, j'étais
J'étais encore en traitement, mais j'avais commencé un peu à m'organiser. Et finalement, on nous dit c'est retardé, mais on savait pas exactement de combien de temps. On avait l'accord des banques, mais il y a un temps limite. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Finalement, heureusement, on nous avait conseillé de prendre un avocat. Au départ, on s'était dit un peu nul de payer des frais d'avocat pour un truc comme ça, mais au final, heureusement qu'on l'a fait parce que il nous a sauvés pour toutes ces péripéties. Et puis à un moment, ils ont trouvé une solution. Bon, là, nouveau rebondissement, la notaire qui était enceinte a accouché un peu prématurément, donc ça a retardé. Ah ouais, les Vraiment, aléas de la vie sur votre mais chemin, quoi. en fait, je pense que toutes ces choses-là, donc quand tu les reçois, c'est trop dur parce que tous les jours, on attendait une nouvelle. Ah, ok, c'est débloqué. Et à chaque fois, il y avait un petit truc qui se passait. Mais le timing a fait que, au final, ça s'est débloqué en début d'année. On a signé en février. Et on avait prévu 1 mois de travaux, mais on a fait deux petits mois de travaux. Donc au final, on a ouvert le 11 avril, donc début avril, et c'était parfait parce qu'en fait, c'est le début de la saison à Nice. C'était le moment où il fallait ouvrir. On aurait ouvert pendant l'hiver, ça aurait été galère. Alors que là, le timing a fait que tout s'est enchaîné. Moi, personnellement, j'ai fini mes gros traitements en février. Donc, parce qu'au départ, on avait dit, bah, moi, je ferais des allers-retours. Enfin, et en fait, on se rend compte dans le concret que, en ouvrant à cette période-là, c'est impossible d'être seul. Et que pour le moment, on n'a pas prévu d'embaucher. C'est toutes les deux et toutes vous les êtes deux. à fond tous les jours, Du coup, on du est matin ouvert, jusqu'au oui, soir. c'est ça. Mais en même temps, on voit pas les journées passées, les semaines passées. On est ouvert pour le moment 6 jours sur 7. Au départ, on s'était dit on ouvrira 7 jours sur 7 cet été. Mais impossible parce qu'en fait, on fait tout maison. Donc, on a une offre sucrée et une offre salée, plus toute la carte des boissons. Mais on fait tout maison, même le pain des sandwichs, vraiment. Au départ, on est trop passionnés par la brioche et on a été inspirés évidemment par des gens comme Bab Kazana ou Mamie Chabari qui font des trucs de fou avec des babkas et plein de trucs briochés. Et du coup, ma sœur a beaucoup travaillé la brioche. Après, on est venu à discuter de plein de recettes ensemble. Et du coup, notre spécialité, c'est ça, c'est les babkas. Et on fait des pains ralottes, c'est les gros pains briochés au sésame pour les sandwichs. Et du coup, on a une offre de ça et aussi de pâtisserie de voyage, comme on appelle, donc des cakes, des cookies, qui ne bougent pas. Et après, tous les week-ends, on fait des spéciaux. Comme ça, on s'éclate un peu avec la carte. Comment tu vis ça, le retour par rapport à il y a quelques mois, la fin de ton traitement, là le fait que vous êtes à fond et que ça doit être épuisant du coup d'être tout le temps là. Bah, Comment ce retour, tu vois, au travail, Ouais. tu l'as ressenti? Bah, en fait, c'est marrant, mais comme c'est un projet qu'on a depuis tellement longtemps et c'est avec ma sœur, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression, vraiment, du coup, là, j'ai l'impression d'être vraiment au bon endroit. C'est pas un travail, en fait. Je me dis, c'est le projet c'est marrant parce qu'on se le dit souvent avec ma sœur, c'est un peu le projet de notre vie. Peut-être que ça durera qu'un temps, ça durera 2 ans et peut-être que dans 2 ans, on sera en mode, bon, ben, je pense pas, mais peut-être mais là maintenant, tout de suite, on est juste mais trop contente. Ouais, la Alors tête oui, on est dedans. fatigué et je pense que ça se voit sur mon visage. Et au final, depuis le début avril, du coup, on fait 6-7, mais le jour de repos, ben, on en profite pour faire de la production, faire tout ce qui est administratif, les choses qu'on peut pas faire la semaine. Et on sait que là, c'est un petit tunnel jusqu'à l'automne et après, on aura une vie, on retrouvera un peu une vie. Et puis le but, c'est de développer d'autres choses ailleurs ou de trouver un autre rythme après et d'embaucher si on peut. Mais vraiment, là, je le vis pas du tout comme ça. Alors oui, ça a tout chamboulé et c'est vrai que c'est passé du tout au tout parce que je suis passée de 1 an à faire que des choses pour moi ou faire aider des copains sur des projets et tout, mais vraiment à ne pas travailler, à être là tout le temps. Mais je le vois vraiment pas comme un travail. Ouais, Donc, t'adores. et c'est là où je me dis, bah en fait, j'ai tellement bien fait d'écouter ma petite voix, d'écouter ma sœur et de me dire, bah en fait, c'est le moment. Et en fait, on est trop contente que ça se fasse enfin. Parce qu'on se dit, mais on en parle. J'ai des copains qui me disent, mais oui, je me rappelle que tu m'en avais parlé quand on buvait un verre à Toronto. Enfin, je me Ouais. dis, c'est fou parce que moi, j'avais oublié tous ces petits trucs. Même, je me rappelle quand le jour où j'ai rencontré mon copain, il y avait plein de copains à lui et un de ces copains-là m'a dit, mais c'est marrant parce que la première conversation que j'ai eue avec toi, alors que c'était dans le cadre de ton travail dans la culture, tu m'as parlé des glaces et du projet avec ta sœur. Et au final, Donc c'était une idée qui a toujours été ouais, là et qui là voit le jour. La relation avec ta sœur, ouais. du coup, familiale mais dans le travail, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe trop bien. En vrai, déjà, on est super proches. On l'a pas toujours été. Enfin, on a 3 ans et demi d'écart, donc je pense que jusqu'à un certain âge, 3 ans et demi, enfin, 3 ans et demi, c'est beaucoup.
parce que t'es en décalé. Mais à partir du moment où elle aussi, elle a été en études, enfin en tout cas post-bac, on a toujours été proches, même si on n'habitait pas dans la même ville. Il y a toujours eu ce truc. On est deux sœurs. On a vécu longtemps que avec notre maman. Enfin, notre papa est là et tout, il est hyper proche, mais on était à trois. Et je pense qu'il y a un truc très fusionnel qui s'est créé. On est très différentes, mais du coup, on se complète vraiment beaucoup parce qu'on a plein d'aspects différents, mais qui marchent bien là dans le projet dans lequel on est. Et en fait, on se connaît tellement que bah ça roule quoi. Et surtout, je pense que alors ça c'est pas que dans une relation de sœurs ou entre frères et sœurs, en tout cas de familiale. Je pense qu'entre amis c'est possible aussi. Mais rien n'est grave parce qu'en fait on sait, le lien est là. Donc même si moi je suis un peu susceptible, mais si elle me dit quelque chose et je le prends mal, en fait elle sait pourquoi je le prends mal. Moi je sais pourquoi elle m'a dit ça de cette manière-là parce qu'en fait c'est pas tout est simple. Ouais. Et à la fin de la journée aussi, en fait, on fait ça ensemble, on sait pourquoi on le fait. Et on a des rêves, alors très terre à terre pour le projet ou des objectifs à moyen long terme, mais on a aussi des rêves dans la vie qui sont les mêmes. Et on se dit, bah en fait, là, pourquoi on le fait, c'est pour ça. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais notre rêve, c'est un jour de dire, on achète une plage privée en Italie et on finira à 45 ans à gérer une plage privée avec nos mecs et nos enfants et notre mère au comptoir. Ça se fera peut-être jamais, mais en tout cas, l'objectif dans 20 ans, non, c'est plus 20 ans, dans 15 ans, c'est ça. Et du coup, oui, aussi de travailler entre sœurs, bah, il y a une confiance totale. Enfin, je veux dire, il y a enfin, rien n'est un problème, que ça soit l'investissement que tu mets. En fait, tu sais que l'autre donne tout aussi. Et ça, c'est en fait tellement tranquillisant de dire en fait tout ce que je fais je sais que j'ai pas à le prouver. Déjà on est nos propres boss entre guillemets, et ça il y a un aspect où on l'avait jamais vécu qui est trop chouette. Et aussi de dire bah je sais que elle donne tout comme moi je donne tout, et des fois c'est pas du tout dans les mêmes domaines. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus dans la pâtisserie et celle elle va m'apprendre, donc là je suis trop contente, j'apprends plein de choses aussi, mais il y a plein de choses que je fais moi qu'elle a pas le temps de faire, qu'elle pourrait pas faire, qui viennent aussi de mes anciens boulots, donc ça c'est trop chouette. Il y a eu tout un aspect sur l'aspect administratif et financier où évidemment avec ce qui m'arrivait l'année dernière, j'ai été un peu bloquée. Du coup comme j'étais en arrêt maladie chômage, c'est cool parce que enfin c'était un choix, j'aurais pu rester au chômage, ça veut dire que je perdais des jours. Donc bon, par contre j'étais vraiment payée au ras des pâquerettes. Donc, quand t'es en arrêt maladie chômage, t'es payé moins de 50% de ton dernier salaire net. Ah ouais. Et on t'enlève les retenues sociales. Donc bon, c'est vraiment pas beaucoup. Heureusement, vraiment dans ces moments-là, tu dis heureusement que j'ai un peu de ressources et que autour de moi, j'ai des gens qui pourraient Sur qui m'aider compter, ouais. si jamais c'était problématique. Mais voilà, après, on a un système de santé incroyable quand même en France. Sur l'aspect financier et tout ça, maintenant, je trouve qu'il y aurait quand même une discussion, hein, enfin des changements à avoir. On est tellement plus nombreux à avoir des cancers jeunes. Et j'avais entendu des podcasts là il y a pas longtemps, même il y a des intervenants sur des radios qui en parlaient. Ils disaient qu'il y a tellement de cancers jeunes qu'il y a une vraie discussion à avoir autour du travail. Parce qu'en fait, c'est tellement un chamboulement au milieu de ta carrière. C'est pas la même chose d'avoir un cancer à 60 ans et d'avoir un cancer à 30 ans. Déjà, ça te met un stop, mais pas un stop comme comme une grossesse. Parce que déjà, dans la société, c'est pas vu de la même manière. Mentalement, tu le vis pas de la même manière non plus. Et en plus, il y a plein d'aspects, du coup, après concrets qui te on te met des freins, quoi. Voilà. Et donc, par exemple, financièrement, moi, je n'aurais jamais pu, sans ma sœur, créer le projet. Parce que là, le fait d'être deux, ben, en fait, on pouvait investir à deux déjà. Et en plus, administrativement, ben, moi, je peux pas faire le projet toute seule parce que, alors tu peux toujours tout faire, mais c'est pas dans les mêmes conditions. Les banques te prêtent, mais elles te prêtent pas au même prix et pas avec les mêmes conditions. Et les gens c'est pas qu'ils te traitent pas de la même manière du tout, mais ouais, t'es vu différemment. t'es vu différemment. Et ça, bah en fait, quand tu veux entreprendre à 30 ans, bah c'est un peu un frein, quoi. Et comment tu l'as vécu ça? Le fait que déjà de base, bah, tu dois encaisser. Tu as eu un cancer avant l'âge de 30, enfin à tes 30 ans. Tu parlais du sentiment d'injustice. Là, tu t'en remets, tu t'en sors.
Et t'as un frein, bim, Ouais. juridique. J'ai mon projet, je suis à fond. Par contre, en fait, Bah, je me dis, heureusement que je le fais pas seule. Heureusement que je le fais avec ma sœur. Et j'essaye de pas y trop penser. Tout ce qui est arrivé, qui aurait pu être négatif avec le cancer, que ça soit même encore aujourd'hui les effets secondaires que j'ai un peu tous les jours, ou j'essaye de pas m'arrêter dessus parce que c'est pas ma nature. Je préfère voir ce qui est cool, ce qui est positif. Non, je pense pas que ça soit de se mettre des œillères, de le voir comme ça, mais aussi de me dire, bon, bah de toute façon, il y a des effets enfin, il y a des points négatifs partout, mais c'est plus d'un point de vue ouais, logistique et tout ça. Je me dis, c'est dommage en fait qu'il y a des gens qui peuvent être dans la même situation qui pourraient pas le faire parce qu'ils sont pas entourés des mêmes personnes. Ouais, de pas avoir les mêmes chances. Je vois pas ça comme une injustice là tout de suite parce que je pense que vraiment le fait que ça soit pas passé comme ça et que j'ai eu l'option avec ma sœur, heureusement. Dans d'autres conditions, j'aurais pu être très très énervé, énervée. vouloir t'engager, Ouais, un c'est peu ça. plaidoyer auprès Ouais. de la ville de Nice. C'est ça. Bon, du coup, comme l'épisode, il est un peu, tu vois, sur aussi le passage de la trentaine. Bon, toi qui es arrivé avec un plus gros chamboulement, comment est-ce que tu vois la suite avec ton nouveau copain, le fait que du coup vous êtes encore forcément à distance, vu que toi là t'es à Oui. Nice pour toute la saison. Oui, j'avoue que je me suis pas trop posé la question. Moi, j'étais plus dans un mood allez, on y va, let's go. Et en fait, on était tellement contente que ça se débloque avec ma sœur, que ça se fasse. J'ai un peu foncé. Il y avait eu toute une organisation qui avait été plus ou moins réfléchie au départ quand j'avais encore mes traitements, parce que j'avais des traitements toutes les 3 semaines. Donc, au départ, je m'étais dit, bah, je ferais 2 semaines, une semaine, 2 semaines à Nice, une semaine à Lille, et puis voilà. Parce que t'es traité à Lille, du coup. J'ai été traitée à Lille, ouais, surtout les traitements, enfin tous les gros traitements. Et du coup, il fallait que je finisse. Comme ça a pris du retard, j'ai fini mes gros traitements. Il y a plus cette obligation. Et aussi, bah en fait, on ouvre pleine saison, enfin début de saison. Et on a des super retours. On se rend compte que, alors on est situé dans le Vieux-Nice, qui est dans une rue super passante. On a eu beaucoup de chance et du coup enfin il y a du passage. On se rend compte que c'est impossible de. Ouais. Ça c'est des choses, je pense que dont tu te rends pas compte quand c'est ton premier commerce. Il y a plein de choses, hein, on se rend pas compte la capacité électrique du bâtiment, enfin des choses où tu dis. Pour le deuxième, on pourra réfléchir un peu mieux. Là aussi, pour l'organisation, on s'attendait peut-être pas aussi à ce que ça. En fait, on savait pas si ça allait marcher. On s'est juste dit, on le fait. Donc On là, avait ça fait marche en l'étude tout de cas. marché et Ouais. tout. Voilà, on avait fait les choses bien, mais on savait pas quel retour on allait avoir, même en termes de production. Bon, là, on est au max de ce qu'on peut faire à 4 mains, mais on est obligé d'être deux et on va pas embaucher tout de suite. C'est pas le but. En tout cas, pas dans les prochains mois. Donc voilà, oui. Donc là, je suis là pour toute la saison. Moi, je vois ça comme un mini tunnel, de me dire, voilà, c'est comme un job saisonnier, comme quelque chose, c'est un projet. Je sais que jusqu'à fin septembre, je dois être là, et après fin septembre, on pourra avoir une autre organisation. On va fermer un petit peu, on sera ouvert moins de jours dans la semaine, et on pourra peut-être embaucher quelqu'un à mi-temps aussi pour me remplacer quand je serai pas là, parce que moi, le but, c'est vraiment pas de m'installer à Nice. Oui, donc c'est J'adore quoi du coup toi le but Bah moi j'ai envie de. Alors j'adore l'île, vraiment j'adore. Alors j'adore le soleil de Nice, j'adore Nice, mais je me retrouve beaucoup plus dans la mentalité du Nord. J'adore la ville de Lille et je me retrouve beaucoup plus ouais dans cette mentalité là. Donc je me vois bien rester là-bas. Mon copain est très attaché à cette région, notamment par son travail où il est ancré en tout cas dans le territoire. On vient aussi du Nord de base, donc on a notre papa et une partie de notre famille qui est là-bas. Donc vraiment, moi, je me vois bien là-bas. Après, si demain, je pense que aussi mon copain me disait demain, j'ai une super opportunité dans telle ville. Ça dépend quelle ville, mais je serais aussi en mode bah pourquoi pas. J'ai vraiment pas peur du changement sur ça. J'ai bougé plein de fois. Je suis pas attachée à un endroit forcément tant que je me sens bien. bien entouré, ouais. Ouais, voilà. Donc, mais du coup, lui, il a pas forcément prévu de venir à Nice. Moi, je me vois pas faire toute ma vie ici. Donc, le projet, ce serait de dire, bah, on ouvre un deuxième potentiellement à Lille. Après, Ok. à voir sous quelle forme, parce que évidemment, Toutes ce les que je te contraintes disais, dont tu les parlais. budgets, voilà. Donc, et aussi parce que moi, ma spécialité, c'était un peu plus les glaces. Il y a un truc
de météo aussi qui fait que ce serait beaucoup plus logique d'avoir les glaces ici et les pâtisseries là-bas. Mais on peut aussi faire différemment et à voir si on fait évoluer le concept ou si c'est ne pas avoir un lieu mais avoir un labo de production et faire des marchés. Je suis vraiment ouverte à tout. Je pense vraiment, comme tout ce qui s'est passé dans ma vie les 4 dernières années, que la solution va se présenter. C'est peut-être beaucoup demandé. Non, mais tu fais beaucoup confiance à ce qui va se présenter sur ton chemin. Déjà, j'étais un peu comme ça dans la mentalité. J'ai tout ce qui m'arrivait, le fait de partir au Canada et tout, c'était jamais prévu. Moi, j'avais un plan. Mon plan, c'était au départ d'aller en Italie. J'ai pas eu le job. Il y a toujours eu des trucs comme ça qui m'ont amené à un endroit où, au final, c'était mieux. Et vraiment, c'est pour ça que je le dis à tous les gens que je connais qui sont plus jeunes quand ils ont pas le master qu'ils voulaient et tout. Je dis, franchement, il y aura autre chose à côté, c'est sûr, et ce sera mieux. Et vraiment, je le vois comme ça. Si ça arrive pas, il y a un autre truc qui va se passer. Ce sera au final ce qui devait se passer. Ouais. Donc là, on a ouvert à Nice. C'était pas évidemment personnellement la meilleure solution parce que pour moi c'est aussi dur. Là du coup j'ai pas d'appart, je suis loin de la personne avec qui j'ai envie d'être. Ouais, tu vis avec qui du coup? Je suis chez ma mère et chez ma sœur. Okay. Et en même temps on n'a pas beaucoup de temps en dehors du café, mais personnellement, c'est un choix, évidemment, d'avoir fait ça, mais aussi, c'était tellement le bon moment qu'on n'a pas réfléchi. Enfin, on n'a pas réfléchi. On s'est dit, on y va. De toute façon, on est prête. Ça fait des mois, des années qu'on en parle. On sera jamais prête à 100%, mais là, c'est le bon timing. Mais par rapport à ta vision du travail, et là, vu ce que tu nous disais un peu plus tôt, que t'as pas l'impression de travailler, et par rapport aux gens qui t'entourent, les proches. Ouais, moi c'est vrai que du coup par rapport à plein de copains, j'ai l'impression d'avoir fait un peu n'importe quoi ces dernières années et en même temps, moi je suis contente comme ça, mais c'est juste que c'est vrai que quand je vois certains copains ils travaillent dans ce pourquoi ils ont fait des études, ils sont limite encore dans la boîte dans laquelle ils ont fait leur stage de fin d'études et ils s'éclatent ou ils s'éclatent pas trop, mais ils gagnent trop bien leur vie, ils font des vacances de fou. Ils ont leur week-end, mais ils sont linéaires et ils sont restés dans leur truc. Moi, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Ou alors, mais en fait, tu sais pas ce que tu veux. Mais au contraire, maintenant, je le vois vraiment comme... en fait, je me suis rendu compte que je voyais tout ça comme un jeu où tu débloques des niveaux, où en fait t'as des quêtes secondaires, tu vois. Tu dis en fait ça je vais le faire et de me dire mais en fait le travail c'est trop important pour moi. En fait je suis arrivée à la conclusion aussi de me dire le travail pour moi c'est un truc qui m'anime vu comme j'ai fait mes anciens boulots, mais en fait autant que ce tout soit à fond. Voilà, mais qu'en plus ça soit pour moi ou en tout cas pour un projet qui va me servir. Dans une vie, on travaille 12 années consécutives quand tu mets bout à bout. C'est énorme. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux que tu sois à fond, quoi. Et en plus, on va peut-être encore plus travailler avec Manon la retraite bref, si on en a une. Mais oui, du coup... Vaut mieux cet état d'esprit. Ouais. Et après, je pense qu'il faut pas s'excuser de pas avoir de parcours linéaire. Justement, tu as eu un gros événement qui, mine de rien, t'a fait te poser une question essentielle. Ta prise de recul, elle est différente par rapport à la personne lambda qui, en super santé, n'a pas d'embûche. Et... Du coup, tu vois, pour revenir à ta question du début de... est-ce que tu te considères en quête ou à la place où tu t'étais dû être? Personnellement, moi, je me voyais vraiment... moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Enfin, j'ai un truc, je suis hyper proche des enfants. J'aime trop... j'ai toujours voulu être maman. Dans mon groupe de potes où on m'a dit Alice sera la première à être maman, là, je viens d'apprendre qu'une des filles, elle est enceinte, ma meilleure amie, elle a 2 enfants. Et je me voyais vraiment, avoir un peu l'idéal quand t'es plus jeune, mais moi, je le voyais vraiment me dire avoir ma petite maison, mes gamins, et en fait, là, j'ai 32 ans, j'ai toujours pas d'enfant, et je vais pas en avoir tout de suite pour plusieurs raisons, notamment le projet là qui nous prend beaucoup de temps et c'est pas du tout la priorité. L'aspect médical où là je peux pas en avoir tout de suite, je pourrais en avoir après, mais du coup dans minimum 2 ans, ça met aussi un peu une date sans se mettre de pression du tout. Et aussi il y a un aspect après, il faut être 2 pour faire un enfant, donc évidemment il faudra voir à ce moment-là où on en est et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais du coup sur tout l'aspect du coup pro et perso de mes passions, je suis hyper alignée parce qu'en fait, mais j'ai l'impression que tout a évolué en même temps. Tout ce que j'ai fait avant, ça m'a amené à ça et ça m'aide dans ce que je fais aujourd'hui. Genre en relations publiques, les boulots que j'ai pu avoir, là ils m'aident dans l'accueil client et comment je reçois les gens, les conversations qu'on a, parce qu'en fait c'est un plaisir de le faire parce que c'est un aspect que j'aimais beaucoup dans mes anciens boulots. Mais l'aspect personnel, il a été tellement chamboulé à plein de niveaux que
Ça, je sais même pas si je suis en quête. Pour le moment, j'ai l'impression d'être plutôt en attente. Je me dis, les aspirations que j'ai pour le futur, elles sont pas réalisables à la fois par des choses, des choix que j'ai faits personnels, professionnels, et à la fois par des choses qui me sont imposées à cause du cancer. Mais c'est quoi du coup ces attentes-là? Si tu avais à les décrire, c'est donc tu parles être mère, donc ok, Ouais, c'est mis en stand-by, oui, mais ça ça va, arrivera. ça arrivera. Je l'espère. Et après, être avec mon amoureux et Ouais. être vraiment ensemble. Et ça, je sais que ça arrivera aussi. Mais pour le moment, on n'est pas dans les conditions idéales, on va dire. Mais tu le vis bien ou tu le vis, tu parlais de jalousie tout à l'heure par rapport au cancer. Est-ce que c'est des Mm. trucs qui se sont transposés aussi sur la vie que tu aurais imaginé avoir à l'âge de 30 ans? Je Au te dis début, ça parce oui. que moi aussi, c'est des Ouais. questionnements qui m'ont grave traversé. À la sortie du bac, je m'étais dit, bon, bah 30 ans, T'as un c'est l'âge enfant. où t'as un enfant, t'es Ouais. installé. Bah oui et non, parce que ouais, du coup, j'ai eu beaucoup ce sentiment de jalousie qui s'est vraiment. Je l'ai plus vraiment, plus du tout même là. Parce que je suis hyper contente de ce que je vis et comment je le vis. Mais il y a eu vraiment des sentiments de jalousie, que ça soit sur le corps des femmes, parce que évidemment mon corps a beaucoup changé, mon aspect physique a un peu changé aussi. C'est temporaire, mais voilà, j'avais plus de cheveux, ça pousse. Et après sur des conditions ou des relations, de voir des couples ensemble heureux, je me disais mais eux ils visent pas à vivre ça, les filles elles peuvent tomber enceintes comme ça, ou elles peuvent faire ça. Moi il y a un truc qui me faisait trop rire, mais genre j'avais l'impression que c'était pas un rêve et en fait je m'en suis rendu compte quand j'ai appris que j'avais un cancer. J'ai trop envie de faire koh. Et du coup, je me disais, un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, j'étais en mode, mais je peux plus faire koh. Et c'était une quête où je disais, c'est un truc hyper nul, personnel, mais, et au final, je me dis, mais en fait, si tu pourrais faire koh. Mais il y a des trucs hyper concrets sur lesquels, au départ, tu te dis, mais ça, je pourrais plus le faire. Des rêves un peu ou des, et du coup, c'est drôle, mais du coup, là, ouais, l'aspect jalousie et tout, plus du tout. C'est plus des modèles en fait où tu dis mais en fait c'est un idéal, je sais pas si c'est la société qui nous montre que c'est un peu le truc que tout le monde devrait faire et qu'au final qui se fait parce qu'en fait quand tu regardes autour de toi les gens ils se marient, ils ont Oui, des oui, enfants c'est juste que ça arrive plus tard, et ça mais de arrive plus manière tard. plus condensée. Mais C'est c'est ce pas qui... grave. Et vraiment, je me le dis, mais en fait, même maintenant, je suis pas prête. Enfin, il y a un truc où je me dis, à 32 ans, je me voyais avec un enfant. Et en fait, là, je suis en mode, mais pas du tout. Je sais pas comment je ferais. Et je me dis, bah, c'est pas grave, en fait. Et koh pourquoi ne pas... Si, bah, en fait, c'est qu'avant, j'ai jamais. Bah, quand t'as un travail, tu peux pas forcément. Je Oui, m'étais toujours et dit les puis là, vous conditions êtes à fond. pratiques. Oui, Mais oui, là, c'est un. Au départ, c'était en mode, ils pourront pas à cause de mon état de santé. Après, je suis en mode, mais en fait, pas du tout, parce que je pense que s'il doit y avoir des tests, mais enfin, moi, pendant mon cancer, j'ai couru un semi-marathon, j'ai continué à faire du sport de fou. Chacun a des effets secondaires qui lui sont propres. Euh, mais, euh, mais maintenant, oui, je me dis, j'ai trop envie de faire koh. Après, peut-être je le ferai jamais, mais c'est un peu un truc où je me disais, bah, si jamais un jour je devais faire une émission comme ça, moi j'ai toujours dit, je veux faire koh. J'adore. mais tu devrais peut-être penser à te alors écrire un mail. Ouais. Et puis peut-être tu as besoin de te prouver quelque chose, te prouver que tu as toujours Ouais, je ta sais pas. Après, force, c'est vraiment pas du tout le bon timing. ouais, voilà. Et même l'objectif là tout de suite. Mais c'est marrant parce que vraiment, en tout cas, quand j'ai appris que j'avais un cancer, je me rappelle, c'était le koh parce que c'était en novembre, ça avait commencé et on était devant la télé avec mon copain et j'avais dit, je pourrais même pas faire koh. Et il était là, mais genre, tu veux faire koh. Et j'étais là, Ouais. ouais, je voulais faire koh. Et après, j'avais calculé que au début, tout est dur. Donc, on t'annonce, t'as 4 mois de chimio, t'es là, ah, c'est la fin du monde. Et j'étais là, c'est plus long qu'un koh et tout. Et j'avais un peu timé sur ça. Mais, et du coup, maintenant que, enfin, pour moi, c'est vraiment, j'y pense plus au cancer. Enfin, vraiment, il y a des choses tous les jours qui me le font rappeler, physique, mais, ou des effets secondaires. Mais moi, c'est allé, C'est passé. c'était l'année dernière. Saut 2026, le cancer. Non, 2025. Là, c'était un projet à ce moment-là, mais c'est plus du tout, une envie, à ce moment-là. Enfin, maintenant, quoi. Donc voilà, mais du coup, l'objectif, c'est de se dire d'ici un an, donc un an après l'ouverture d'ici, on commence à regarder ce qu'on peut faire déjà financièrement, où on en est, et quelles sont aussi les conditions dans ma vie personnelle à ce moment-là. Est-ce que on peut se développer pour après aussi s'y retrouver personnellement chacune, parce que ma sœur, elle est hyper heureuse à Nice. Moi, j'adore Nice, mais c'est pas forcément là où j'ai envie d'évoluer. Donc, on verra.
Ouais, donc un parcours assez, en tout cas un état d'esprit assez optimiste selon moi, ta vision des choses et l'après. Merci beaucoup, Merci Alice, à toi. pour ta transparence et Merci. ton ouverture. Merci d'être venue au Café Alma. Et ben peut-être que ça donnera envie à certaines des personnes qui nous écoutent de passer prendre un petit latte. Avec plaisir. L'épisode avec Alice était pour moi grande source d'inspiration et d'optimisme. Alice affirme qu'en réalisant ce projet, elle n'a plus l'impression de travailler. Elle fait donc partie de ces personnes qui ont un travail passion, c'est-à-dire que son travail la représente une large partie de sa vie et grâce à lui, elle s'accomplit. Dans l'émission Zoom Zoom Zen de France Inter, la sociologue Dominique Méda révélait en mars 2026 que 10% de la population en France exerce un métier passion. C'est totalement ce type de profil comme Alice qui m'anime, qui me font réfléchir et qui me guident dans mes choix pour la suite. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner. À très vite sur Enquête.